Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce du Seigneur sur nous tous qui attendons son retour. Et pendant ces temps, fortifions-nous par les enseignements du Seigneur afin que nous soyons prêts à son retour, nous soyons prêts à son avènement. Aujourd'hui, nous sommes là pour enseigner de nouveau sur les doctrines des démons. J'ai dit les doctrines des démons, il y en a plusieurs. Et les doctrines des démons sont un danger pour l'Église. Un danger parce que lorsqu'on ne comprend rien, on ne sait pas, on nous donne tout ce que nous voulons, tout ce que l'homme veut entendre, mais cela peut bien constituer un poison pour nos vies, pour nos âmes. Ainsi, nous avons entrepris de parler sur quelques-unes des doctrines des démons qui font que les démons puissent prendre le contrôle sur nous, qui font que les démons puissent nous séduire, donc c'est-à-dire nous écarter totalement de la voie de Dieu. Et ces choses-là sont visibles aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, nous allons parler sur la doctrine des anges. On peut appeler ça angélologie, je ne sais pas moi quoi. Bien aimé, il y a une chose, nous savons que les anges existent. La Bible dit que ce sont des serviteurs de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu au service des hommes, des enfants de Dieu que nous sommes, qui ont crié. Ce sont des serviteurs de Dieu au service de Dieu, autour de son trône et dans le gouvernement de Dieu. Mais il y a une tendance aujourd'hui de certains enseignements qui veulent nous parler trop des anges. Des anges, je ne sais pas moi, juste pour quelle raison, mais nous allons décortiquer certains enseignements que nous entendons aujourd'hui dans les églises à propos des anges. Bien aimé, ça a un but. Ça, un but, ça, un objectif. Oui, c'est bien de comprendre, de connaître que les anges existent, mais nous n'avons rien avec les anges. Rien. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom pour les arracher du danger. Donc, lorsque je suis là, en train de parler, ou voyager, faire quoi que ce soit, l'ange de l'Éternel est là. Mais je n'ai rien à voir avec lui. Alors, la doctrine démoniaque des anges enseigne aux gens d'entrer en contact avec les anges pour leur épanouissement ou pour avoir la puissance d'accomplir des miracles. Comme je l'ai dit précédemment dans les enseignements du surnaturel. Donc le diable vient enseigner aux hommes que voilà, il faut être puissant, un homme de Dieu doit être un homme qui accomplit des grands miracles, qui disparaît et qui réapparaît. Lorsqu'on commence à enseigner dans les églises des anges, ça a un objectif. Pourquoi? Enfin, ils disent quoi? Que chaque personne a son ange gardien. Et qu'il suffit pour cet homme d'entrer en contact avec son ange gardien, de collaborer avec son ange gardien, il sera épanoui dans son ministère, il aura la puissance, cette puissance-là, de paraître, de disparaître dans des endroits. Donc d'abord, on vous met la pression sur l'accomplissement des miracles et en fin de compte, on essaye maintenant de vous montrer comment obtenir, comment arriver à ces miracles-là. Je vous ai dit que le Seigneur se plaint. Dans Jérémie chapitre 2, verset 12, il dit, mes enfants ont commis double péché. Ils m'ont abandonné, moi, le vrai Dieu, la source d'eau vive, pour aller chercher de l'eau dans des citernes crévassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. La doctrine des anges a pour objectif de pousser les enfants de Dieu à coopérer avec les anges pour leur épanouissement ou pour avoir la puissance de disparaître
ou de paraître dans des endroits comme ça. Ils disent que l'ange, quand vous coopérez bien avec votre ange gardien, il va débloquer pour vous plusieurs situations difficiles. Et en cela, ils prennent pour exemple l'histoire de Daniel qui était en prière et plusieurs semaines, la Bible dit, pendant 21 jours, ses prières ne lui parvenaient pas parce que l'ange, le prince de Perse, avait empêché ses prières. Prenons d'abord cette lecture des livres des Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 13 à 16. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 12, et à R. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle affirma que la chose était ainsi, et ils lui dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Alléluia. Nous parlons de la doctrine des anges protecteurs, des anges gardiens, comme doctrine des démons. Et l'exemple pour essayer un peu de convaincre les enfants de Dieu sur les anges, généralement, c'est ce verset que nous venons de citer ici. L'apôtre Pierre s'est trouvé en prison, Dieu l'a sauvé, Dieu a envoyé les anges, il s'est sauvé. Et lorsque l'apôtre Paul s'est trouvé devant la maison d'une dame qu'il était venu chercher avec l'idée de trouver les frères qui étaient en prière là, la Bible dit qu'une sœur est allée voir, il a vu Pierre devant la porte, il est venu dire que c'était Pierre. Et ils ont douté, il dit non, c'est pas Pierre, ça doit être son ange. Et à partir de là, nous comprenons que chaque personne qui marche avec Dieu a son ange. Ça, c'est vrai. Dieu déploie les anges autour des enfants de Dieu pour accomplir la mission que Dieu leur accorde dans nos côtés. Ils sont là pour nous protéger contre les dangers, mais Dieu n'a jamais donné à l'homme de pouvoir parler, entrer en communion avec son ange. Cela n'a jamais été permis. Et d'ailleurs, l'ange que Dieu déploie pour nous garder, pour accomplir une mission à côté de nous, n'obéit qu'à Dieu seul. Il n'obéit jamais aux injonctions de l'homme qui est à côté de lui, même s'il est venu pour secourir cet homme-là. C'est pourquoi l'homme ne peut s'adresser à un ange. Tu t'adresses à Dieu et Dieu envoie son ange et Dieu donne les ordres à son ange. Mais ceux qui encouragent les enfants de Dieu dans la fausse doctrine de coopérer avec leurs anges, ils coopèrent, ils envoient également les enfants de Dieu d'entrer en relation avec les morts. Si vous entendez quelqu'un vous parler d'une quelconque relation avec les morts, faites attention. Vous savez quoi? Dans la doctrine des démons, on dit ceci. On enseigne 1 Pierre chapitre 3, verset 18-19, où la Bible dit que Christ est allé pour libérer. Attendez, nous allons le lire. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 et 19. À propos de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, 1 Pierre 3,
18 et 19. Voilà. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes furent sauvées. Alors, ils enseignent que Christ, lorsqu'il était décédé, il était parti chez les morts et là, il est allé enseigner aux morts et les morts ont crié. Ça, ce sont les doctrines du diable. Ils disent que les morts ont crié en Christ. Et d'ailleurs, ils vont très loin, disant que les morts ont donné à Christ leur pouvoir que Christ est venu avec sur la terre. Et faites attention, pourquoi ils enseignent ça? C'est pour convaincre aux gens d'entrer en communion ou en communication avec les morts. Et nous savons bel et bien que Christ a dit que vous n'aurez pas parmi vous les gens qui invoquent les morts. Et qu'est-ce qu'ils disent pour encourager aux gens d'aller en communication avec les morts? Parce que pour obtenir le pouvoir de faire des miracles, le pouvoir de disparaître et de paraître, c'est auprès des morts qu'on peut acquérir ces pouvoirs. C'est en coopérant avec les anges qu'on peut recevoir cette puissance. Et pourquoi encore? Ils évoquent un autre verset de la Bible, le verset de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1 et 3, nous voyons Christ sur la montagne de transfiguration. La Bible dit qu'un jour Christ était monté avec Pierre, Jean et Jacques. Et sur la montagne, les disciples étaient restés quelque part. Là, Christ est monté. Et à un certain moment, ils ont vu Christ changer, prendre le corps de gloire. Et au même moment, ils virent les apparitions. Ils virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Christ. Ça, c'est vrai, la Bible dit ça. Et là, cet verset est pris pour enseigner aux enfants de Dieu qu'il ne faut pas avoir la peur d'invoquer les morts. Que parfois, on va obtenir la puissance auprès des morts. Mais nous savons tous que Christ n'a pas reçu la puissance auprès des morts, auprès d'Élie ou de Moïse. Parce que Christ a accompli les miracles avant cet acte-là de transfiguration. Et là, après même la rencontre de Christ avec sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie, il n'y a pas eu de grands miracles. Parce que je vois celle qu'il y avait un enfant épileptique qui avait été guéri après la descente de la montagne. Mais tous les grands miracles que nous connaissons de Christ ont été accomplis avant cela. Et la Bible dit que Christ s'entretenait avec Moïse et Élie. C'était bien au sujet de sa mort prochaine. Il ne nous est pas permis de parler aux morts. Et c'est cet enseignement dans les églises où l'on encourage les enfants de Dieu d'aller invoquer les morts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il y a des gens qui sont fiers de témoigner, les pasteurs, qui témoignent, qui disent qu'ils accomplissent des miracles dans leur vie parce qu'ils ont été allés prier sur la tombe d'un homme de Dieu qui était puissant en miracle. Et alors Dieu leur a accordé la puissance
de ces miracles-là. Il y a beaucoup d'enseignements qui passent autour d'entrer en communion avec les morts. Il y a certaines personnes qui disent, qui prennent les versets d'Élisée, dont les eaux avaient touché quelqu'un qui était mort lors de l'enterrement, mais qui par après, cet homme-là a été ressuscité par cet acte-là. Bon, la Bible nous raconte une histoire que nous connaissons bien, qu'un jour, en Israël, il y avait un mort, les gens étaient allés pour enterrer leurs morts. Et c'était un temps où Israël était menacé par les ennemis qui l'environnaient. Et pendant que les gens étaient allés enterrer les morts, il y avait une embuscade des ennemis qui voulaient attaquer la ville. Ils ont jeté les corps dans un valet et puis ils ont couru. Et ces corps-là roulaient jusqu'à aller toucher les ossements du prophète Élisée qui s'est trouvé dans sa tombe. Et après, il s'est ressuscité. Et ils disent que les morts ont une puissance à donner. Mais lorsque Christ nous a donné la puissance par le fait de croire en lui, par l'action du Saint-Esprit, la Bible ne fait aucune allusion aux morts. Mais tout ça qui enseigne les doctrines des anges, il va encourager les enfants de Dieu à entrer en communication avec leurs anges gardiens, afin que leurs anges-là leur accordent de la puissance pour accomplir les surnaturels ou les miracles dans leur vie. Quelqu'un a témoigné avoir reçu la puissance après avoir été allé prier sur la tombe d'une certaine dame qui s'appellerait Catherine Kuhlman. Moi-même, je ne connais même pas si cet homme-là était, c'est une dame, était une vraie servante de Dieu. Je ne sais pas. Mais les gens disent qu'il y a, je crois, il y a un certain pasteur, je n'ai pas suivi moi-même, j'ai entendu qu'il a témoigné Bénil, qu'il est allé prier sur la tombe de Catherine Kuhlman et il a reçu l'onction. Il y a beaucoup de gens qui le font. Bien aimé, c'est ça la nécromancie ou entrer en contact avec les morts. Et c'est ce que font les gens pour essayer de prendre les enfants de Dieu et les amener au service du diable. Alléluia. Ils enseignent d'ailleurs que même les esprits mauvais sont toujours les serviteurs de Dieu. Et là, c'est pour que la personne qui cherchera à entrer en contact avec les morts, avec les démons, ne craignent pas. Ils enseignent que même les esprits mauvais sont au service de Dieu, donc les démons. Et là, l'exemple est pris pour la vie de Job. La Bible, ils disent, ne voyez-vous pas que Dieu a coopéré avec Satan pour que Satan aille tenter Job et afin que Dieu puisse manifester sa puissance dans la vie de Job. Et cela est considéré auprès des docteurs des démons, des docteurs, des faux docteurs, que c'est un acte de coopération entre Dieu et le diable. Parce qu'il a dit, bon, va, t'as vu mon serviteur, il est intègre, juste dit non, si tu me laisses aller le tourmenter, certainement il te réunira. Ils disent que le diable était venu, il a parlé avec, il a tenté Job, il est allé, après ça, il a fait souffrir Job, il est allé donner son rapport à Dieu, que voilà, j'étais avec Job, je lui ai fait ça. Bien aimé, le diable reste l'ennemi de Dieu et notre ennemi. Le diable ne travaille pas pour faire éclater la gloire de Dieu. Parce qu'ils disent que, vous voyez, si le diable te fait mal et que toi tu pries Dieu, Dieu intervient, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Non. C'est Dieu plutôt qui utilise les attaques du diable, tout ce que le diable fait pour faire éclater sa gloire. La Bible dit, s'ils avaient su
ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de tout. Et si Dieu avait laissé à Job le temps d'aller tenter, avait laissé au diable le temps d'aller tenter Job, c'était tout simplement pour montrer au diable que, quel que soit ce que tu peux utiliser, il y a aussi des hommes sur la terre qui ne peuvent jamais fléchir les genoux devant toi. Bien que c'était connu que le Fils va les vaincre, mais à part le Fils, il y a aussi des hommes qui peuvent te vaincre dans ton monde, dans le monde du péché, mais ils ne peuvent pas fléchir les genoux devant toi. Ainsi donc, Job, le diable est venu, il n'a pas réussi à faire fléchir les genoux de Job devant lui. Il y a eu des hommes qui ont marché avec Dieu sans péché et qui sont partis comme Enoch. Ils ne pouvaient pas mourir tout simplement parce qu'ils n'avaient pas péché, parce que le péché, c'est le péché qui nous donne la mort. Donc il y a aussi les doctrines des anges. Bien aimés, faisons attention. Jamais Dieu nous accorde de parler avec les anges. Si un ange t'apparaît, oui, tu peux communiquer avec lui sur ce qu'il t'a amené, tu peux parler, poser des questions. Mais tu n'as pas le droit de demander à Dieu de te faire voir les anges. Sinon, d'ailleurs, Dieu ne va pas obéir parce que tu n'as rien à foutre avec un ange, mais c'est sûr que tu verras un ange de Satan qui se changera en ange de lumière. Or, dans tout enseignement où on vous pousse, où on vous fait croire que vous avez votre ange gardien, vous pouvez parler avec lui, il peut vous amener à un niveau élevé d'onction, de puissance, et que les morts, Dieu, Jésus a parlé avec les morts, que vous avez le temps aussi de parler avec et d'entrer en communion avec, et quels que soient les exemples qu'il peut vous donner, c'est ça, la séduction. C'est une fausse doctrine. C'est juste pour que vous deveniez l'esclave des démons, vous devenez l'esclave du diable. Lorsque vous serez allé auprès des anges qui soi-disant qui sont à vos côtés pour vous protéger. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous allons explorer petit à petit les doctrines des anges et si Dieu nous fait des démons, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler prochainement de la doctrine de l'ange de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.